Ah, commencer l'émission avec une chanson et un poème qui date du XIIe siècle, ça nous rajeunit pas et ça me permet de poser une question. Nous sommes en France, nous sommes dans un pays de valeurs et de démocratie. Est-ce que vous pensez que la tradition musique et poétique est quelque chose de particulier et d'ancré dans cette société? Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. J'ai en tête, juste par exemple, le groupe Trust, Mhm. qui ont fait de la revendication sociale leur étendard, et avec quand même beaucoup de talent. Et je me rappelle que fin des années 70, quand Trust est arrivé sur le devant de la scène, ça a quand même provoqué une véritable révolution. C'était un groupe extrêmement dangereux pour le pouvoir, et ils ont eu quand même plutôt pas mal d'emmerdements à ce sujet-là. Ouais. Et est-ce que c'est parce on est en France que ça a pu se voir, enfin se créer, se diffuser? Moi, j'ai l'impression que, alors particulièrement dans le rock, ce qui est ce que je connais un petit Ah, peu plutôt bien, comme oui. genre musical, c'est le rock en français a une nécessité d'être revendicatif. Je n'ai pas vraiment d'exemple de groupe de rock qui chante en français des choses légères. Mhm. Il y a Trust, mais il y a aussi No One Is Innocent, il y a Lofofora, même Téléphone, dans une certaine mesure. C'est des chroniques, ce sont des chansons à base de chroniques sociales. Je Mm. rêvais d'un autre monde, La bombe humaine, etc. Ce ne sont pas des chansons innocentes. Et ça, c'est dans le rock. Après, dans la variété, là, les sujets qui sont abordés sont beaucoup plus légers. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui me concerne précisément. Je pense que ça remonte aussi, cette tradition elle remonte beaucoup plus loin que l'histoire du rock. Je pense que c'est une tradition qui est très ancrée en France, puisque très tôt dans l'histoire, il y a à la fois une double tradition qui se développe, avec une tradition d'une musique qui est plutôt portée par le pouvoir et une musique qui est plutôt populaire et qui va avoir tendance à être contestataire. Ça remonte au temps des rois et à l'histoire. Je pense que Christian pourra confirmer. Ça se cristallise certainement avec la Révolution, où il va y avoir des chants révolutionnaires qui vont être par nature engagés. Et ça continue avec l'histoire de la variété française, avec les Vian, les Brassens, Mm. les Ferré ou des gens comme ça, ou Renaud plus récemment, qui vont porter une parole engagée dans la musique. Donc c'est pas quelque chose qui démarre et qui est particulièrement récent, c'est particulièrement ancré. Ouais, tout à fait. Il y a d'ailleurs enfin, cette tradition ancienne qui remonte au 19e siècle, l'époque des premières revendications ouvrières. Il y a notamment Aristide Bruand avec les canuts, donc la révolution, enfin les revendications des ouvriers du textile dans la région lyonnaise. Il y a également la commune qui a donné des hymnes révolutionnaires, le plus connu étant le temps des cerises. Donc c'est effectivement une tradition fortement ancrée en France. Bah, effectivement, et j'ai même l'impression que certains chanteurs, sans vouloir le faire concrètement et consciemment, reprennent des mouvements de foule. Dans un ancien temps, on aurait parlé de propagande, mais là, on est plutôt sur la fédération de population. On prend l'exemple d'Edith Piaf qui avait repris Assaïra, qui est quand même l'une des plus grandes chansons révolutionnaires, et qui a permis de focaliser, grâce à une seule personne très connue, un message distribué à toute la population. Il y a cette tradition effectivement où les chanteurs de toute façon, les interprètes, les artistes sont des observateurs de la société, donc ils vont à un moment donné aussi aller dans le sens de ces mouvements-là et les soutenir par leur art. C'est euh, c'est le cas de ce que tu disais avec Edith Piaf et c'est le cas des autres chanteurs qu'on a cités avant. Oui, avec aussi soit pour lever les foules, soit pour les lever contre quelque chose. Il y a l'exemple aussi de Serge Gainsbourg qui, avec sa Marseillaise, a remis certaines questions en place et surtout a perpétré des questions fondamentales pour la société, quoi. Et mis à part ça, la France est aussi un pays de liberté, donc qui appelle pas forcément au crime ou à la tension sociale, mais on peut aussi imaginer que certains chanteurs appellent aussi à plus de bonheur ou plus de liberté face à quelque chose de liberticide. Mai 68, est-ce qu'on a des musiciens ou des chansons qui sont identitaires de cette époque? Non mais regardez pas, j'étais pas né. Je passe la parole au druide. Pour répondre à cette question en musique, on va lancer notre deuxième extrait de musique. On parlait tout à l'heure de la révolution, mais en tout cas, révolution dit parfois guerre.
dit parfois armés. Et il y en a un qui s'appelle Serge Reggiani qui a finalement dit qu'être déserteur est quelque chose qui est aussi constructif.